Bonjour et bienvenue dans cette 23e vidéo du blog copywritingpratique.com dans laquelle je vais vous expliquer comment faire pour rajouter des outils SEO sur votre blog afin d'être mieux vu dans les moteurs de recherche. Alors, quand on écrit un article, en fait, le but c'est quand même qu'il soit vu dans les moteurs de recherche et pour ça, on va utiliser plusieurs outils. Déjà, sur un blog, vous le voyez souvent dans les différents articles, vous avez ce qu'on appelle des tags. Donc ça, ce sont des mots-clés que vous choisissez vous-même quand vous écrivez votre article et qui se rajoutent de manière automatique à la fin de l'article ou au début, ça dépend de votre thème. Et quand on clique sur ce genre de tag, en fait, on arrive directement sur une page de tag. Donc ça veut dire que vont être listés tous les articles qui sont tagués avec le même mot-clé. Bon. Donc ça, c'est un premier outil, c'est-à-dire le tag. Et ensuite, bien entendu, pour Google, il va falloir écrire un titre qui s'affiche ici. Donc là, je vais prendre cet exemple. Donc 3 techniques pour éviter que votre email ne finisse à la poubelle. Et ici, vous avez la petite description. Alors, vous remarquerez tout de suite quelque chose. Le titre de l'article, c'est 3 techniques pour éviter que votre email ne finisse à la poubelle juste après son ouverture. Et dans Google, c'est 3 techniques pour éviter que votre mail ne finisse à la poubelle. Donc, c'est pas Google qui l'a coupé, parce que quand Google le coupe, en fait, ça se passe pas comme ça. Là, c'est moi qui ai décidé de marquer ce titre, et c'est moi également qui ai décidé de marquer la petite phrase, donc ce qu'on appelle la description, voilà, de votre article pour Google. Et donc, pour pouvoir faire ça, donc les mots-clés et les titres et tout ça, il va falloir que vous rajoutiez 2 plugins très importants pour votre blog. Donc le tout premier plugin, il va s'appeler Simple Tag. Donc pour aller le chercher, il suffit simplement d'aller donc dans vos extensions, de cliquer sur la Ajouter. Ici, vous allez marquer Simple Tag, au pluriel, Tags. Voilà. Et le premier plugin qui apparaît, c'est lui. Bon, donc c'est lui que vous devez installer. Alors, moi, je l'ai déjà téléchargé ici, donc on va aller l'activer. Et je vais vous montrer ce que ça fait. Donc, il est où? Il est là. Voilà, donc on va l'activer ici. Voilà, et une fois que vous l'avez activé, il y a un certain nombre de données qui apparaissent un peu dans votre menu. Alors, déjà, dans la partie réglages, vous avez un menu simple tag qui s'y est mis, donc cliquez dessus. Il ne faut pas perdre de temps à essayer d'aller modifier tout ça. Que je vous explique rapidement, moi je ne suis pas un fou du référencement à y passer des heures et des heures à optimiser le tout. Donc j'ai vraiment mis le minimum. Donc il faut que cette case-là soit cochée, activer les mots-clés pour les pages, et c'est ce qui permet, en faisant ça, de voir les tags ici qui sont affichés. Voilà. Donc pour simple tag, ça suffit. Après, si vous voulez creuser un petit peu, donc c'est un plugin qui est très très évolué. Vous trouverez sûrement des vidéos pour vous expliquer, et des personnes surtout qui sont à fond dans le référencement qui pourront vous expliquer tout ce qu'on peut faire avec ça. Moi, je l'utilise principalement pour ces mots-clés, pour ces tags. Vous pouvez rajouter ici ce qu'on appelle des shortcodes à l'intérieur de vos articles pour pouvoir faire carrément des nuages de tags. N'allez pas chercher midi à 14h si vous n'êtes pas un fou de référencement, vous allez perdre du temps, vous n'allez pas comprendre ce que vous faites. L'important, c'est qu'une fois que vous avez fait ça, quand vous allez aller dans un article, donc je vais prendre celui-là. Donc dans votre système d'articles, vous voyez, vous avez un petit pavé là qui s'est rajouté, qui s'appelle donc simple tag. Et donc à chaque fois que vous allez vouloir marquer un tag, vous allez le mettre ici à l'intérieur et vous allez le séparer par une virgule. Donc comme ça, vous allez pouvoir mettre
tous les mots-clés que vous allez vouloir. Évitez d'en mettre plus de 4. Hein, en général, ça sert à rien d'en mettre trop. Ici, vous avez un menu qui s'appelle édition en masse de termes. Alors ça, c'est assez sympa quand vous voulez vérifier si tous vos articles sont bien tagués. Et là, quand vous cliquez là, en fait, vous avez d'afficher tous vos articles avec tous les mots-clés qu'il y a en face. Donc ici, si vous trouvez qu'il y en a un qui manque, crise financière, voilà, vous pouvez le rajouter. Hein. Et une fois que vous avez fait ça, vous mettez tout ça à jour et le tag se rajoute automatiquement dans dans la liste de vos mots-clés. Voilà, donc ça c'était pour simple tag. Et ensuite, vous allez avoir un autre plugin à rajouter. Alors on va y retourner. Voilà. Donc vous allez faire ajouter ici et vous allez rajouter un plugin de SEO. Donc vous allez marquer WordPress SEO. Vous allez cliquer. Et le premier plugin qui sort, celui-là, WordPress SEO by Yoast, c'est lui que vous allez installer. Alors il existe des dizaines et des dizaines de plugins SEO. Donc d'après ce que j'ai pu lire un petit peu partout sur le web, c'est que ce plugin-là, c'est celui qui est le meilleur parce que déjà il englobe un certain nombre d'autres plugins de SEO et notamment un plugin de sitemap. Et il fait également plein de choses, donc vous pouvez l'installer sans problème. Une fois qu'il est installé, donc on va retourner ici. Vous allez l'activer, le voilà. Et une fois qu'il a été activé, là ça vous a rajouté un menu. Alors, je vous conseille, comme pour simple tag, de ne pas perdre trop de temps avec ce plugin. Avec le temps, vous apprendrez certainement à vous en servir. Certainement mieux que moi, parce que moi, le référencement, comme je vous le disais, c'est pas trop mon truc. Mais bon, il y a quand même des choses importantes à mettre. Donc déjà, vous allez cliquer sur ce menu là, XML Sitemaps. Si vous n'avez pas de sitemap en fait sur votre site, je vous conseille fortement d'en mettre un parce que c'est un fichier qu'utilise Google et les moteurs de recherche en général pour parcourir votre site en fait, et donc ça va beaucoup plus vite et donc vous êtes indexé beaucoup plus vite. Donc le fait de cliquer là-dessus et de cocher cette case là, hein, check this box to enable XML sitemap, et bien, à chaque fois que vous allez publier un nouvel article, en fait, ça va vous créer un nouveau sitemap. Donc, je vous conseille de cocher ces deux cases ainsi que celle-là. Donc, ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y aura un nouvel article, ça va vous créer un nouveau sitemap et vous sauver ici. Voilà. Et donc, ça, c'était la première chose. Ensuite, laissez tomber les autres fonctions. Et ce que je voulais surtout vous montrer, c'était ce que ça avait rajouté dans le tableau de vos articles. Donc on va en choisir un ici. Voilà. On va cliquer sur modifier. Donc vous vous rappelez, on a parlé tout à l'heure de simple tag. Et ça vous a rajouté également un petit pavé ici que je vais agrandir un peu pour bien vous montrer tout. Voilà. Et donc là, vous allez avoir un nouveau pavé donc de WordPress SEO. Et là, vous allez avoir un champ qui va vous permettre d'inscrire le titre de l'article qu'il va falloir faire apparaître dans Google. Donc, je vous signale au cas où que Google n'accepte que 70 caractères. Donc là, le titre c'est quoi? Maîtriser l'anxiété dans votre couple. Donc, l'anxiété dans votre couple, voilà. Et donc, vous pouvez également mettre une description. Donc là, pour mettre la description, c'est pareil, vous avez que 155 caractères, voire même 140 si votre blog rajoute la date. Donc là, vous pouvez prendre tout ça, voilà, copier, et le mettre là-dedans, et ça va vous faire la méta-description. Donc là, vous voyez, 129, c'est beaucoup trop grand.
ne sont pas vraiment évidents à identifier. Niveau stress. Bon, c'est vraiment un exemple, hein. Voilà. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que il faut vraiment respecter le nombre de caractères restants, sinon Google va couper tout simplement votre titre et il va couper votre description. Et à la rigueur, s'il la coupe, c'est qu'il pense que vous n'en avez pas une de vraiment valable et donc il va aller en prendre une au hasard à l'intérieur de votre article, ce qui serait dommage. Donc à chaque fois que vous écrivez un article, rajoutez bien le titre SEO, donc le titre pour Google, ainsi que la métadescription. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez cliquer sur mettre à jour. Voilà. Alors il y a d'autres onglets hein, avec ce plugin ici notamment. Là, voilà. Donc là, vous pouvez définir ici si vous voulez si vous écrivez un article pour, par exemple, pour vos membres et que vous ne voulez pas que Google le suive, et ben vous pouvez décider de cocher no index, no follow. Hein, ce qui veut dire que les robots ne vont pas le suivre. Ça va vous rajouter une petite balise.